RMC, c'est déjà demain. Avec Anthony Morel. Ça va, Anthony? Ça va très bien, Jean-Jacques. 1 million de taxis autonomes sur les routes américaines d'ici l'an prochain. C'est le nouveau pari d'Elon Musk, le patron de Tesla. Dites-moi, il engage beaucoup de paris, ça c'est vrai. Elon Musk, mais enfin il a réussi. Il en réussit peu, quelques-uns. hein. Non, c'est pas vrai. bon. C'est pas vrai. Non, parce que j'ai l'impression qu'il brasse beaucoup d'air. Alors, il embrasse beaucoup. Ah, bah, ça, il il brasse fait de l'air, beaucoup oui. d'annonces, Ça- mais derrière, en général, il y a des résultats. Bah, Enfin, quand on parle SpaceX, par exemple, les fusées, elles volent. Aujourd'hui, elles volent, elles atterrissent. Non, Bon, mais c'est d'accord. vrai. Bon, ça va. Parfois, elles explosent. Je ne dis rien. Ça fonctionne Oui. pas à chaque fois. Elles explosent, oui. Mais globalement, Tesla, c'est bien, mais en même temps, c'est bien. Il a du mal à produire derrière. Ben en masse. oui. mais enfin, ça va venir. L'idée est toujours formidable, mais Même ensuite, la voiture, elle est super, mais derrière, c'est vrai que vous avez raison, ils ont des problèmes de logistique pour produire en masse. Ça commence à se mettre en place. Mais enfin, attendez, c'est Bon, quand même d'accord. un entrepreneur assez génial. Et donc là, son dernier projet, quel est c'est son ça. dernier pari? Eh ben c'est ça, c'est de mettre sur les routes américaines 1 million de ce qu'on pourrait appeler des robots taxis, c'est-à-dire des Tesla complètement autonomes que n'importe qui, vous, moi, pourrions commander via une application mobile. On la commande et on voit une voiture autonome, sans personne derrière le volant, qui arrive sur le pas de notre porte et qui va nous apporter absolument là où on le souhaite. Donc c'est assez intéressant. Alors, à la fois en termes de technologie, la voiture autonome, je vais pas revenir sur. En gros, ils utilisent une puce particulière, une puce informatique très perfectionnée dans la voiture qui lui permet de se repérer dans son environnement. Mais ce qui est très intéressant, c'est le modèle qu'il essaye de mettre en place, ce qu'on pourrait appeler un service de covoiturage autonome. C'est-à-dire que ce qu'il imagine, c'est que n'importe quel propriétaire d'une voiture Tesla pourrait la louer en mode autonome lorsqu'il ne l'utilise pas. La voiture, 90% du temps, elle est au parking. Donc on la loue comme on loue son appartement sur Airbnb. Et la voiture, quand on ne l'utilise pas, elle va faire des tours, elle va prendre des clients en mode autonome, sans conducteur. Et elle va me rapporter de l'argent. Il imagine que chaque voiture Tesla pourrait rapporter à son conducteur 30 000 euros par an de revenus supplémentaires. C'est le chiffre qu'il donne. Il faudra voir si ça se vérifie. Mais c'est assez énorme. Les chauffeurs de taxi, les alors VTC. Oui, je suis désolé pour tous ceux qui nous écoutent. Que deviennent-ils? Mais que deviennent-ils? Ça va, pour moi, tout ça va prendre du temps. En tout cas, aux États-Unis, ils disent ça va arriver l'an prochain. Moi, j'attends de voir parce que pour des questions réglementaires, moi de aussi. concurrence, ça va prendre Nous du ne temps. verrons pas ça. Mais Vous, oui, mais peut-être, le sens de pas l'histoire, moi. ça va être. Mais si, attendez, dites pas ça. d'accord. Et puis ça va. En plus, ça va arriver relativement rapidement, à mon avis. Ah bon, Donc d'accord. non. Franchement. Bon, il y a une bonne dose quand même de marketing et Oui, d'esbrouf c'est vrai. avec Elon Musk. Franchement, On est d'accord. la plupart des constructeurs expliquent que les voitures autonomes vont mettre beaucoup plus de temps que prévu à arriver sur nos routes. Ouais, c'est vrai. On s'est un peu Tout tous le monde- emballés. mais Hein, oui, y mais compris encore moi. une Je dois fois. faire un peu mon mea culpa Mais oui. sur le sujet. Mais c'est que non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a On une n'est pas vraie. prêt de les voir. On n'est pas prêt de les voir. Il y a une vraie Non. opposition entre l'optimisme débridé, probablement un peu exagéré, des géants de la Silicon Valley. C'est vrai pour Tesla, c'est aussi vrai pour Google, Uber, qui nous disent c'est pour demain. Et puis tous les vieux constructeurs traditionnels, les Ford, Volvo, PSA aussi en France, qui nous disent oulala, attention, vous emballez pas trop, ça va mettre beaucoup plus de temps que prévu. Mais PSA par exemple, qui a revu ses ambitions à la baisse, ils disent nous on va pas dépasser par exemple le niveau 3. Vous savez, les voitures autonomes, ça va de 1 à 5. 5, c'est la voiture complètement autonome. Ils disent nous on va en rester au niveau 3, c'est-à-dire des voitures où en gros elle peut se conduire toute seule dans les embouteillages par exemple, mais vous n'allez pas dormir au volant par exemple. Il faut toujours garder un œil sur la route. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher à produire, la recherche et l'investissement coûtent très très cher, et parce qu'on ne sait pas s'il y a un modèle économique, c'est-à-dire qui va les acheter ces voitures autonomes, sachant qu'elles coûteront beaucoup plus cher qu'une voiture de luxe, c'est-à-dire des centaines de milliers d'euros. Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? On n'en est même pas sûr aujourd'hui.